Adore Dieu avec moi pendant 1 minute. Oh, ce nom est si merveilleux. Ce nom est si merveilleux. Le nom de Jésus-Christ, mon roi. Oh, ce nom est si merveilleux. Bonjour chers frères et sœurs en Christ, c'est vraiment une joie pour moi de partager la parole de Dieu avec vous. Je suis Michael Bogu, je suis disciple de Christ, je suis serviteur du Dieu vivant. Je suis né, j'ai accepté Jésus-Christ, je vais prêcher Jésus-Christ jusqu'à ce que je quitte la terre. Je vais prêcher Jésus-Christ jusqu'à ce que je quitte cette terre. Voilà, que l'Éternel vous bénisse. Voilà. Ce matin, nous allons prêcher sur l'attention que les chrétiens doivent mettre sur la parole de Dieu. Et ne pas se laisser embrigander par des personnes qui vont détruire la vie. Parce que dans le monde du christianisme, dans le monde ecclésiastique, les personnes que vous voyez tous ne sont pas des personnes remplies de l'Esprit de Dieu. Il y a des personnes qui sont remplies de l'Esprit de Dieu, mais d'autres qui sont remplies de l'esprit de Satan, des démons, de Mammon, et qui ont un objectif, c'est de rentrer dans la bergerie pour détruire les enfants de l'Éternel, pour les en faire sortir, pour se faire passer pour des pasteurs là qui ne sont pas. Et nous voyons beaucoup de cas, des personnes qui font coucher des chrétiens qui marchent sur eux et qui prêchent l'évangile. Des personnes qui sont assises dans leur fauteuil comme celui où je suis assis et que des chrétiens soulèvent en l'air et qui prêchent l'évangile. Des personnes qui font comme si ils sont en train de tirer un penalty et les chrétiens tombent. Des personnes qui disent aux chrétiens, voilà, il faut prendre un concombre, tu vas avec ça à la maison pour faire ce qu'il ne faut pas. Des personnes qui prennent la pâte d'arachide et qui disent, ça vient d'Israël, il faut manger, tu vas être guéri. Des personnes qui prennent de l'huile d'olive d'Israël, croient que l'huile d'olive va guérir des gens. Des personnes qui font des fausses prophéties. Nous avons vu ça plein au cours de la canne. Des personnes qui ont de faire des prières en disant, Seigneur, étant aimé, manifeste-toi. Qui disent non, à tel peuple, la médaille d'or, à lui la médaille d'argent. Des personnes qui faisaient des prophéties bizarres, mais qui ne sont pas réalisées. Je vous ai dit que cette année, moi, au début de l'année, le terrain m'a dit révélation. Cette année sera une année de révélation. Voilà. Donc, marchons dans les voies du Seigneur. C'est pour cela que je prêche ce message. Pour faire très attention aux loups ravisseurs. Nous allons prier. Père éternel, toi qui es le créateur du ciel et de la terre, bénis-moi, bénis mes frères, bénis mes amis et connaissances. Sanctifie et purifie nos vies, lave-nous. Que ta grâce, ta paix, ton amour et ta joie soient notre partage. Viens nous visiter dans le nom puissant de Jésus. Pour que ce message touche les cœurs. Alléluia. Voilà. Nous prenons la parole de Dieu dans Jean 10, 1, 10. Et nous lisons la parole. Amen, amen, je vous le dis. Celui qui n'entre pas dans l'enclos à moutons par la porte, mais qui escalade par un autre côté, celui-là est un voleur et un bandit. Mais celui qui entre par la porte est le berger de moutons. C'est pour lui que le gardien ouvre la porte. Les moutons entrent. Les moutons entendent sa voix, plutôt. Il appelle ses propres moutons par leur nom et les mène dehors. Lorsqu'il les a tous fait sortir, il marche devant eux et les moutons le suivent parce qu'ils connaissent sa voix. Ils ne suivront jamais un étranger. Ils le fuiront. Voilà, ils le fuiront parce qu'ils ne connaissent pas la voix des étrangers. Jésus l'a dit encore, amen, amen, je vous le dis, c'est moi qui suis la porte des moutons. Tous ceux qui sont venus avant moi sont les voleurs et des bandits. Mais les moutons ne les ont pas écoutés. C'est moi qui suis la porte. Si quelqu'un entre par moi, il sera sauvé. Il entrera et sortira et trouvera des pâturages. Le voleur ne vient que pour voler, abattre, détruire. Ça, c'est Satan, ça. Moi, je suis venu pour qu'il ait la vie et il est en abondance. Voilà. Ce passage est tiré de Jean chapitre 10, verset 1 à 10. Qu'est-ce que ce message veut nous dire? Ce message veut nous dire que Dieu a une bergerie. Et un mode d'entrer dans cette bergerie. Oh man, c'est ce que j'aime sur mon Dieu là. Jésus nous dit qu'il n'y a qu'une seule manière d'entrer dans la présence de Dieu, qui est symbolisée par le mot bergerie, verset 1 à 5. Il n'y a pas deux manières d'entrer dans la bergerie. C'est Jésus-Christ qui est la porte par laquelle on entre, la porte par laquelle on entre dans la bergerie. Qu'est-ce qui caractérise la bergerie? La bergerie de Dieu a une porte. Le voleur ou le brigand, voyant qu'il ne peut pas entrer par la porte principale,
à cause de son cœur qui est mauvais, à cause de ses intentions qui ne sont pas pures et nobles, il va avoir une manière d'entrer qui va différer de celui du Seigneur Jésus qui est le berger et qui est à la porte de la bergerie. D'ailleurs, il y a un portier qui surveille et autorise l'entrée. Celui qui entre, non, par l'entrée principale, est un mercenaire et un voleur. Jean disait que de telles personnes n'étaient pas des nôtres. 1 Jean 2, 19. Ils sont sortis du milieu de nous, mais ils n'étaient pas des nôtres. Car s'ils eussent été des nôtres, ils seraient demeurés avec nous. Mais cela est arrivé afin qu'il fût manifesté que tous ne sont pas des nôtres. Satan était au ciel. Lucifer était au ciel. Il a quitté le clan de Dieu pour aller dans un clan qui n'est pas lui. Il n'est pas revenu. Et c'est son groupe qui cherche à détruire les chrétiens. Mon frère et ma soeur, regarde celui que tu suis, ce pasteur que tu suis, cet homme de Dieu que tu suis, la personne que tu écoutes. Est-ce que ce qu'il dit est conforme aux Écritures? Ne reste pas dans ce lieu-là. Ne reste pas dans ce lieu-là pour détruire ta vie. Ne reste pas dans ce lieu pour détruire. Parce que cette personne, cet homme qui dit homme de Dieu, n'est pas passé par la porte principale. Il a escaladé la clôture. Il est passé par la fenêtre. Donc ses intentions ne sont pas bonnes. Ne suis pas de telles personnes. Lis la parole de Dieu. Pratique-la. Médite-la. Cherche à comprendre la parole. Ne te fie pas aux hommes. Que fait le berger quand il rentre? Le berger va appeler ses brebis par leur nom. Parce qu'il les connaît selon Ésaïe chapitre 43, verset 1 à 3. Jésus connaît leur nom. Il les appelle par leur nom. Celui qui vient attaquer ne connaît pas vos noms. Il vous ignore. Ce qui vous intéresse, c'est votre argent qui l'intéresse. Comment il va vous sucer, comment il va tirer tout en vous et vous détruire. Vous donner des prophéties mensongères. Vous donner des paroles. C'est-à-dire la parole de Dieu comprend. On veut tirer ça dans un endroit alors qu'on sait que ça ne peut pas arriver. Vouloir corrompre la parole de Dieu. Vouloir dire à la parole de Dieu ce qu'elle ne dit pas. Jésus marcha devant eux et marchera devant eux et exposera sa vie pour eux. Nombre 14, 14. Jésus, il est prêt à donner sa vie pour toi. Alors que celui qui escalade la culture, le loup ravisseur, dès l'instant où il y a un problème, il prie bagaille, il disparaît. On a vu des hommes de Dieu prendre l'argent d'une église et disparaître dans la nature. On a vu des gens prêcher un faux évangile qui n'a rien à voir avec Jésus-Christ de Nazareth. On a vu des personnes se faire passer pour Jésus. On a vu des gens dire qu'ils ressuscitent des morts alors que c'est des montages. Nombre 14, 14. Jésus est le berger et le sauveur de l'humanité. Suivant lequel il connaît le chemin des meilleurs pâturages. Psaume 23, 2. Il me fait reposer dans des verts pâturages. Il me dirige près des eaux paisibles. Oh, les brebis qui ont toujours écouté le maître savent s'éloigner des loups ravisseurs. Au verset 5. Dieu nous en donne les moyens par son Saint-Esprit, sa sagesse et à la lecture de sa parole, à bien comprendre afin de nous éloigner des faux hommes de Dieu, des faux pasteurs, des faux serviteurs de Dieu. 1 Corinthiens 2, 13, 15. Oui, la porte des brebis, du verset 6 au 10, c'est Jésus lui-même. Pour entrer dans l'enclos, il faut passer par Jésus. Lorsqu'on passe par l'unique porte que Dieu a donnée pour notre salut, on est sauvé selon Actes chapitre 4, verset 12. Restauré, et l'âme est désaltérée selon Jean 7, 37, 38. On est dans l'abondance de vie et on vit dans une sécurité parfaite selon Romains chapitre 8, verset 35 à 39. Oh, quelle est la mission du voleur? Ouais, comment quand on va à Jésus? Donc, quelqu'un qui vous prêche l'évangile, mais qui se présente lui-même, sans présenter Jésus, il est un ravisseur, un voleur. Parce que nous, la porte par laquelle on doit entrer, c'est Jésus. Et c'est Jésus que nous présentons comme l'unique sauveur. Et non un être humain. Je te dis, ton pasteur, ton bishop, ton archibishop, de l'homme de Dieu, le révérend ne peut pas te sauver. C'est Jésus-Christ qui peut le faire. Va vers Jésus, il va te sauver. Parce qu'il n'y a aucun autre nom qui a été donné sur la terre, au tréfonds des cieux, au tréfonds de la terre, par lequel nous serons sauvés si ce n'est celui de Jésus. Quelle est la mission du voleur? Relis le verset 10. Tu verras. Le terme voleur employé dans ce texte s'applique à quelqu'un, à quelconque faux pasteur, docteur, que Satan lui-même a envoyé.
Il vient par exemple pour dérober les biens que Christ a donnés à l'église afin que la gloire du maître, ainsi que la gloire du maître que Dieu a mis en nous, il vient dérober cela pour tuer la foi des faibles. Parfois en les détournant de la vraie doctrine, pour détruire la communion des frères, en la division, les disputes. Jésus a rappelé sa mission, donner une abondance de vie à ses brebis. Au verset 10. Nous entrons dans le royaume de Dieu par Christ et ils demeureront par lui, selon Jean 15, 5. Je suis le cep, vous êtes les sarments, celui qui demeure en moi et en qui je demeure porte beaucoup de fruits, car sans moi, vous ne pouvez rien faire. Restons vigilants selon Jean 19. Je suis la porte, si quelqu'un entre par moi, il sera sauvé. Il entrera et il sortira et il trouvera des pâturages. Ce que je veux te dire ce matin, Christ est la solution à ta vie. Il n'y a pas une autre solution. L'argent que tu gagnes, tu vas gagner beaucoup d'argent. Tu vas en manger, mais tu vas te rendre compte après, ton cœur dans le désespoir. C'est Jésus-Christ seul qui est la solution. Viens à Jésus, lis la parole de Dieu, lis les Écritures, fais comme les Juifs de Bérée, lis la parole. Ne te confie pas totalement au pasteur. Ce qu'il dit, prends un cahier, prends note. Arrive à la maison, ouvre la parole de Dieu, regarde si effectivement ce qu'il dit est conforme à la parole de Dieu. C'est en cela que ta vie sera une vie à la gloire de Dieu. C'est en cela que tu marcheras dans la vérité. Parce que c'est Jésus-Christ la star. C'est Jésus-Christ qu'il faut se confier. Ce n'est pas dans les hommes de Dieu. Les hommes de Dieu meurent, ils quittent la terre. Moi, je quitterai la terre un jour. Mais c'est la parole de Dieu qui va demeurer. Marche dans les voies du Seigneur et Dieu va faire des grandes choses dans ta vie. Si tu es un enfant de Dieu, tu ne peux pas te laisser distraire par les hommes de Dieu, les faux hommes de Dieu. Si tu es un enfant de Dieu et que tu lis la parole, le Saint-Esprit et sa sagesse doivent t'habiter pour savoir, pour faire la différence entre le bien et le mal. Si tu marches dans la voie du Seigneur, que tu es un enfant qui prie, l'Éternel va te donner cet esprit de discernement pour savoir ce qui est de lui, afin de fuir de tels hommes de Dieu. Que l'Éternel te bénisse, que sa grâce soit sur toi au nom de Jésus. Alléluia. Amen. Père éternel, bénis mon frère et ma soeur, qui suit un homme de Dieu, pour qu'il puisse suivre l'Éternel des armées, marcher dans ses voies. Que ta grâce, ta paix, ton amour et ta joie soient son partage. Au nom puissant de Jésus, nous avons prié. Alléluia. Amen. Je vous aime de l'amour de Dieu. Que l'Éternel vous bénisse et à très bientôt. L'amour de Dieu. Alléluia.